vidéo a été faite pour vous montrer les deux premières phases, ou alors pour montrer comment effectuer les deux premières phases d'une installation électrique, à savoir le saignage des murs et le passage des gaines. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons déjà saigné les murs et vous allez sûrement vous demander comment est-ce qu'on fait pour saigner les murs et comment est-ce qu'on fait pour passer les gaines souterraines. Et je rappelle ici là que pour saigner les murs, donc on a le cas principalement des interrupteurs et le cas des prises. Donc voilà les deux éléments phares qui vont nous permettre d'effectuer les saignées sur le mur. Bien, je prends par exemple le cas de ce saigné. Donc vous allez remarquer que sur ce saigné, on a saigné le mur à pratiquement 6 rangées du sol. Vous voyez. Et les 6 rangées là, ça représente tout simplement la taille ou alors la hauteur optimale pour un individu quelconque de pouvoir allumer son interrupteur là. C'est pas ça se comprendre. Donc, et vous convenez à parler avec moi que les 6 rangées là, c'est le lieu où on va implémenter notre interrupteur pour l'allumage soit des lampes du salon, soit des lampes du couloir. Bien. Et également pour les prises. Pour les prises, la convention, voilà, la norme prévoit que les prises doivent être minimum. Autant pour moi, elles doivent être maximum à 30 centimes du sol. Vous voyez, maximum à 30 centimes du sol pour un confort optimal aussi. Bien, donc c'est pour cela que vous allez voir, on a pratiquement saigné le lieu des prises à quasi 2 rangées de papier. Donc, et pour le passage des câbles souterrains, vous allez remarquer que on a pratiquement cassé le sol. Donc on casse le sol pourquoi? Parce que le maître d'ouvrage, il avait déjà chapé son sol. Vous voyez, il avait déjà chapé son sol. Donc cela nous montre déjà que pour passer les gaines, ou alors si vous souhaitez faire l'installation électrique de votre maison après construction, donc il serait déjà primordial de lever le mur et ensuite vous n'échappez pas le sol. Vous appelez l'électricien, là il vient passer ses gaines souterraines. Donc il passe ses gaines souterraines avant que vous chapez le sol. Donc c'est pour cela que vous allez remarquer que son travail était pratiquement réduit au néant, puisqu'on était encore obligé de casser, le sol. Donc on était obligé de casser le travail du maçon pour passer nos gaines. Donc là par exemple, il s'agit toujours des prises. Donc la prise de TV serait là-bas, également la prise de courant. Vous voyez. Donc et comme vous pouvez le voir, c'est pratiquement à 2 rangées du sol. Donc pratiquement à 2 rangées, c'est-à-dire 30 centimes. Donc et également là, la hauteur là, comme vous pouvez également observer, c'est à 6 rangées. Donc et c'est également encore le lieu de l'implémentation de l'interrupteur. Donc voilà grosso modo ce qu'on peut dire sur le saignage des murs, également sur le passage des gaines. Donc et pour une installation optimale, ici là, on a préféré choisir la norme française, donc la norme NFC 1500. Bien, la norme française dit quoi? Donc que tous les câblages sont effectués dans les boîtes de dérivation. C'est donc pour cela que vous allez remarquer que on a saigné le mur là. Donc on prend la prise, on prend une prise, on balance ça directement, dans les boîtes de dérivation. Donc la boîte de dérivation qui est à cette hauteur là, tout juste derrière le mur. Donc on prend une prise, on prend une gaine, c'est-à-dire on prend une gaine là pour la prise. On balance ça dans la boîte de dérivation, qui est derrière. Également, on prend une autre prise. Qu'on va balancer toujours dans la boîte de dérivation là. Qu'on va relier la prise ici là à une autre prise qui est trouvée là derrière. On va encore prendre la prise ici, toujours reliée à celle-ci. Prendre ici là, relier à celle-ci là. Donc ça c'est le branchement parallèle pour éviter de saigner le mur à plusieurs reprises. Donc vous prenez là, vous envoyez là, vous prenez là, vous envoyez à la prise ici, vous prenez ça, vous envoyez là. Bien, et également vous saignez l'interrupteur ou alors vous placez les gaines de l'interrupteur. Donc puisque là, ici au salon par exemple, dans le salon on a choisi trois interrupteurs.